Et coucou tout le monde, c'est HomeZopi, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne, que vous lâcherez un immense pouce bleu et un très gros commentaire. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Vikingcraft, un PvP faction sur Minecraft que j'aime particulièrement. Et salut tout le monde, je suis actuellement le monteur de HomeZopi. Je vous fais cette petite séquence improvisée parce qu'il a voulu présenter le serveur et il a eu du mal à s'exprimer, donc je vais juste globaliser en gros ce qu'il a dit et avec des mots plus simples pour que vous compreniez. Donc quand vous vous connectez sur ce serveur, généralement on vous demande de vous connecter avec un login mot de passe. Donc avant vous enregistrez votre mot de passe et après vous faites la commande /login suivi du mot de passe en exemple. Donc après vous arrivez généralement ici. Et quand vous arrivez ici, alors ici je ne sais pas ce que c'est, le Slime Lab, je ne vais pas essayer de cliquer. Pomme dorée, je ne sais pas ce que c'est non plus. Enfin, si je sais ce que c'est une pomme dorée de Minecraft. Et là, ici, il nous demande menu. Le menu nous propose trois serveurs différents. Donc le serveur jeu, ça va être des mini-jeux, je pense. Je dis sur mon bêtise, donc allez voir directement sur le serveur de Vikingcraft. D'ailleurs, l'IP sera sûrement en description, mais je peux vous l'afficher ici. Nous avons le serveur survival, donc le serveur survie un peu modé, mais quand même un beau serveur survie. Donc ici nous avons le serveur créatif. Donc le serveur créatif vous permet de faire vos builds en créatif avec, forcément en créatif vous n'allez pas le faire en survie, mais ça vous permet de faire vos builds et vous imaginez ce que vous pourriez faire après sur le serveur principal. Et chose qui n'est pas nouveau, mais que je n'avais jamais remarqué, nous avons un jump. Enfin, nous avons un jump, c'est pas moi qui est le créateur du serveur, mais il y a un jump et je n'avais jamais remarqué. Donc voilà. Donc sur ce, je repasse la POV de HomeZopi. Alors quand vous connecterez la première fois, vous arriverez au lobby, mais la deuxième fois, ou la troisième fois, vous arriverez là où vous vous êtes déconnecté directement. Donc c'est bien pratique aussi pour le coup des fois. Donc le slash spawn pour retourner à cet endroit tout simplement. Le slash lobby qui servira principalement si le serveur jeu ouvre ou si vous voulez passer sur le serveur créatif, etc. etc. Nous allons commencer aussi, c'est les deux commandes principales sur le serveur, je vous montrerai les autres au fur et à mesure. Sinon, nous allons commencer par parler des box. Il y a le coffre vote. Donc celui-ci, c'est juste en votant. Vous pouvez voter, je sais pas combien de fois par jour si vous êtes déter, mais il y aura un nombre qui s'affichera sur l'écran. Vous pouvez obtenir des petites récompenses sympathiques pour le coup, mais voilà. En faisant slash vote, tac, hop. Vous pouvez, là je peux voter pour 1h30, mais je le ferai après pour le coup. Et obtenir avec le vote des récompenses. Donc moi j'ai là 114 points de vote. Je compte prendre le slash météo, j'imagine, parce que c'est très sympa. Vous pouvez avoir des commandes comme ça pour le coup. Vous pouvez avoir des spawners, de l'XP et des clés vote évidemment. Donc voilà, tout simplement. C'est vachement sympa de voter. C'est vrai que il y a beaucoup de serveurs où voter c'est une banalité. C'est vraiment pour avoir un peu d'argent en plus ou un peu d'items en plus, des diamants, des, mais c'est rien de dingue pour le coup. Et là, déjà, rien que le slash vote, pour moi, sur ce serveur, il est pas si mal. Donc là, les autres box, alors la plupart avec des clés qu'il faut payer avec de l'argent. Déjà, il faut savoir que y a des gens qui payent des clés ou qui ouvrent des clés et après qui revendent les items ou les clés directement à d'autres personnes. Donc même si vous ne payez jamais, vous pourrez potentiellement avoir des clés, même assez facilement, juste en jouant et en dépensant de l'argent in-game pour avoir des clés. Le slash pêche, c'est des enchantements pour la pêche. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est pas trop mal, franchement ça met bien aussi, ça permet de pêcher mieux. Et la pêche est assez importante sur le serveur, j'en reviendrai après dessus. Le coffre cruel,
Celui-ci, je crois que c'est le seul coffre que je n'ai jamais ouvert. Je ne sais même pas comment récupérer les clés, donc voilà, tout simplement. Mais il y a des loots très sympathiques à l'intérieur. Une clé Athéna, en exemple, c'est quand même très très rare à obtenir au moins gratuitement. Le coffre Athéna, le plus répandu, je crois que c'est de loin l'un des meilleurs coffres et celui qui reste le plus longtemps sur le serveur avec une armure vraiment très 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 belle. Je pourrais pas vous montrer, je ne l'ai plus, je l'ai eu à un moment donné mais je ne l'avais plus. On en reviendra peut-être sur une prochaine vidéo de ça, mais voilà. Et puis les pelles, les outils qui sont sympathiques et qui ont des enchantements juste what the fuck. Mais c'est très sympathique pour le coup. Donc le coffre d'événement renard, c'est un peu pareil que le coffre Athéna, mais c'est un petit peu avec des enchantements en plus ou voilà, mais c'est des trucs aussi d'événements. Le coffre cosmétique, avoir des cosmétiques, donc les clés cosmétiques que vous pouvez obtenir dans les box en les ouvrant ou en les achetant avec de l'argent in-game aussi. Ou IRL évidemment, mais c'est pas le plus rentable IRL pour moi. En tout cas c'est pour moi. Et le coffre Nitro avec une armure sympa et je trouve que c'est un bon coffre puisque vous pouvez boost le serveur Nitro, donc si vous avez Nitro Boost sur Discord, et vous pourrez obtenir une clé par mois pour obtenir n'importe lequel de ces items tout simplement. Deuxième petit paye sur le serveur, je préfère en venir tout de suite comme ça au moins ce sera fait, c'est les grades. Au moins tout ce qui est un peu fâcheux ou quoi, en tout cas pour certaines personnes, ce sera fait en début de vidéo et on pourra ne plus en parler. Alors pour moi, c'est vraiment sympathique parce que déjà les grades, on obtient des vrais trucs. 1000 perles, ça doit être 10 € peut-être. Et vous pouvez fly en illimité dans le monde en fait, en exemple déjà, vous voyez. Donc pour moi, pour le prix, c'est très rentable de prendre un grade. Même au début, si vous avez le choix entre un grade et des clés, je vous conseille de prendre un grade quand même pour le coup. Donc voilà. Et des grades pour la plupart qui ne partiront jamais. En tout cas, sur le Viking Plus ne partira pas, mais il est très cher. Et a priori, les autres non plus. En tout cas, pas pour l'instant, ou dans très longtemps. Donc c'est très important aussi de le dire, c'est que quand vous payez un grade sur le serveur, vous l'avez presque à vie, j'imagine, voire pendant très très longtemps. Ce qui fait du bien, il n'y a pas besoin de racheter un grade tous les 2-3 mois et je trouve que c'est très agréable pour le coup. Et voilà, on se retrouve dans ma base. Donc alors, quand je vous disais que c'était un PvP faction pas ordinaire, c'est la vérité. Premièrement, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de cacher votre base. Cet homme, vous pouvez claim toute une zone du 200 par 200. Et après, vous pourrez construire ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, si il n'y avait pas de compromis sur ça, vous vous doutez bien que la map ce serait un immense bordel, il y aurait déjà plus de place nulle part, sachant que le serveur n'a pas encore été réinitialisé depuis longtemps pour le coup. Donc malheureusement, et heureusement pour le serveur donc, si vous vous connectez pas pendant 2 mois, vos claims se reset, donc vous perdez vos claims et vous perdez votre argent aussi pour le coup. Mais 2 mois c'est quand même assez large et il faut être un sacré voilà pour réussir à perdre une base, sachant que vous pouvez la laisser à un ami, passer votre compte à un ami. Même au bout de 2 mois en général vous avez toujours au moins 3 petites minutes pour vous connecter vite fait et machin, mais bon voilà, tout simplement. Mais voilà, la base qu'on a commencé, nous, donc un début de château avec des immenses murailles qu'on est en train de voir à peu près comment designer. Il n'y a rien qui est encore fait sur mesure. Et la base en face qui appartient à un certain Plouf. Tout simplement. Voilà, Plouf. Donc alors, oui, en fait je me suis mis juste en face de son château pour le concurrencer. Parce que je me suis dit que ça allait motiver à construire une belle base, un beau truc.
Mais malheureusement, il avance pas des masses sur son château, donc la concurrence, elle est pas très présente pour l'instant, on va dire. Tout simplement. Il y a aussi les équipages, donc c'est pas faction, c'est équipage. Donc moi, je suis dans la Mimiki, je suis le chef de la Mimiki. Il y a plusieurs personnes dans ma faction, pour le coup, dans mon équipage, dont Topicraft Pro, qui est évidemment admin dans l'équipage. Et pour beaucoup qui vous diront quelque chose, puisque ça fait des années que je joue avec lui et qu'on est amis maintenant. Donc voilà, tout simplement. Je vais parler de ça aussi tout de suite. Il y a des niveaux dans tout et rien, en fait. C'est ça qui est très agréable. Genre, pour terraformer la zone, j'ai dû casser beaucoup de dirt, beaucoup de pierres, beaucoup de machins. Vous vous en doutez. Et j'ai obtenu des niveaux, du coup, vous voyez le petit truc en jaune en bas de l'écran, fouilleur. Et en passant des niveaux, vous pouvez obtenir aussi des compétences comme ceci. Voilà, c'est très agréable pour le coup. Mais voilà, on va aller vite fait dans slash métier pour vous montrer. Tac. Oups, c'est pas slash job, voilà. À chaque fois je me trompe sur les commandes, je suis désolé. C'est vrai que je les ouvre pas beaucoup non plus. Comme vous voyez, il y a la blinde de niveau de ah je galère, c'est pas vrai. De niveau voilà de métier. Donc farmer, mineur, pêcheur, bûcheron, je crois qu'il y a fouilleur, agilité, endurance, combattant, défenseur, archer, alchimie, enchanteur, sorcier, forgeron, etc. etc. Non, pas etc. etc. En fait, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup pour le coup. Ce que j'aime bien dans les claims aussi, c'est que vous pouvez diriger vos claims slash claim comme vous le voulez. Donc là, c'est supprimer la région, on va éviter. J'ai déjà fait une fois l'erreur pour le coup. Mais en exemple, dans le slash flag, vous pouvez tout choisir, tout. Si les gens peuvent laisser un home, un set home à quelque chose, vous pouvez choisir l'apparition des monstres, vous pouvez choisir des animaux, c'est pareil, et même l'eau et la lave, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir tout et rien, et franchement, ça c'est très très agréable. Je croise pas un seul monstre alors que je suis en pleine nuit, là, vous voyez. Et quel kiff, c'est magnifique, tout simplement. Donc voilà, première base, mon ancienne base de faction pour le coup. Donc alors, comme je vous le disais tout à l'heure, faut être sacrément bête pour ne pas se connecter pendant 2 mois. Et bah je l'ai fait. Donc quelqu'un a récupéré ma base de faction. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Vous voyez là les couleurs d'ailleurs, rien n'a été changé. C'est vraiment, ils l'ont récupéré pour dire qu'ils l'ont récupéré. Ce qui me rend très très triste pour le coup. Mais un build assez beau pour le coup, je trouve, qui est que je vais essayer de récupérer un jour. Je le récupérerai probablement un jour parce que comme quartier général, on peut difficilement faire plus beau. Franchement, c'est un très très beau quartier général et j'adore moi, personnellement. Voilà la deuxième base que je voulais vous montrer. Alors c'est magnifique et là, ils ont dû mettre un bon moment à construire tout ça. Il y a des builds de partout et il y a plusieurs bases comme ça sur le serveur qui sont juste splendides. Et bah attendez, vu que vous êtes avec moi justement, je vais en profiter parce que je comptais le prendre en vidéo d'ailleurs, donc je vais pouvoir le faire. Slash vote, boutique de vote, slash météo, confirmé. Et voilà, c'est super, je vais pouvoir enfin enlever la pluie sur le serveur. Donc option pluie, option soleil. Et voilà, quel plaisir. Donc on va pouvoir continuer notre room tour, je sais pas comment on dit en fait. Je suis désolé pour tous les anglais. Mais voilà. Et donc vous voyez franchement des builds juste magnifiques. Franchement ils sont splendides. Je dirais pas ça de plein de builds. Et je pense que s'il y avait un build en exemple que celui-ci, ce serait juste beau. Voire très beau. Mais en fait c'est un mélange de tous les builds qui sont à côté. Où je trouve que
La zone, du coup, grâce à ça, elle est super. Des dragons, des... Waouh. Et puis, je me suis machin, et sachez que par contre, des zones comme ça, en général, ne seront jamais unclaim. Là, j'ai mis un setome, un TP pour pouvoir vous montrer ce qui avait été fait pour le coup. Mais sachez que des zones comme ça sert à rien d'attendre qu'elles soient unclaim pour pouvoir les récupérer ou quoi, parce que ça n'arrivera probablement jamais pour le coup. Tout simplement. Et on se retrouve du coup à côté d'un lac. Alors on n'est pas très loin de notre base pour le coup. Mais du coup, je voulais vous montrer aussi la pêche, parce que là, du coup, j'ai pas une canne à pêche qui est super cool. Mais on peut faire plusieurs choses sympas. Je vais vous montrer, parce que c'est vrai que la pêche, je voulais en parler avec un autre sujet aussi, pour le coup. Alors, bonjour monsieur, au revoir monsieur. Et la pêche, je voulais vous montrer parce que... parce que on peut aller dans ce menu, pour le coup, pour vendre les poissons tout simplement. Donc on met les poissons, vous pouvez avoir des poissons très rares, vous pouvez avoir des choses vraiment sympathiques pour le coup. Donc voilà, j'ai gagné 400$, c'est pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup miné, mais j'ai obtenu aussi pas mal d'XP pour mon niveau. Et la pêche pour moi c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, car tout le reste des items passe par le AH, donc par les joueurs. Ah bah comme je vous disais tout à l'heure, bon là elles sont vraiment chères pour le coup. C'est vrai que 6 millions, moi en général, même quand j'achète pour pouvoir vendre quelques clés, avoir un peu d'argent, je les fais à moins cher, mais après c'est peut-être les prix aussi. Et je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend des besoins, des commandes et combien les gens sont prêts à mettre aussi dedans pour le coup. Donc voilà, tout simplement. Mais comme je vous disais juste avant, tout passe par le /AH ou le /shop. Mais le /shop, c'est aussi des joueurs qui le dirigent, peu importe ce que vous voudrez. En exemple, des diamants, c'est les gens qui les vendent. Et le poisson, c'est l'un des rares items sur le serveur que vous pouvez revendre sans passer par le /AH, donc attendre que quelqu'un d'autre les achète. Ce qui est très pratique pour le coup, ça je n'irai pas mentir. On se retrouve dans la base parce que on va être assez tranquille, il n'y aura pas de mob à nous casser les pieds pour le coup, tout simplement. Pour vous montrer aussi, parce que je voulais vous parler des comptes premium. Donc /boutique sera plus pratique. Alors évidemment, compte premium, on peut les acheter à la boutique, comme beaucoup de choses pour le coup. Donc voilà, mais sachez que vous pouvez obtenir les comptes premium très facilement dans des box ou même dans des récompenses. En votant, en machinant, vous pouvez en obtenir de partout. Donc vous n'êtes pas obligé de payer pour les comptes premium, même si c'est très rentable au final si vous voulez avancer correctement. Pas correctement, parce que vous pouvez avancer correctement sans, mais très vite on va dire. Sachez aussi que beaucoup de fois sur le serveur, vous pourrez aussi obtenir 1 heure de compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui ralassent les gens, on va pas se mentir, on peut le dire comme ça, qui envoient des comptes premium d'1 heure, en veux-tu, en voilà. Et ben comme là en haut, en fait j'avais même pas fait attention, mais Crimery qui a envoyé un compte premium pour tous. Bon, il reste 12 minutes donc je n'en profiterai pas cette fois-ci pour le coup, malheureusement. Mais les gens sont très très généreux sur le serveur par rapport à ça, et donc c'est super. Maintenant, je voulais aussi vous parler de PVP parce qu'il y a aussi le PVP sur le serveur. Donc Vanilla et Custom. Et sachez que perte d'inventaire, oui. Perte d'inventaire, non. Voilà, tout simplement. Il y a des PVP comme ça où vous pouvez juste ne pas perdre votre inventaire. Une très belle zone en plus. Donc vous pouvez juste vous amuser à vous taper avec des gens. Et puis voilà, tout simplement. C'est très agréable. C'est très compliqué aussi. Il faut faire attention parce que c'est vrai que vu qu'il y a des items de fou comme mon épée là actuellement.
le PVP, à moins que vous mettiez d'accord au départ pour que deux personnes, avec la personne que vous combattiez, vous êtes full diamant, vous pourrez vous faire tuer assez facilement, ça c'est vrai pour le coup. Sachez aussi que en ce moment il y a un événement, il y a pas mal d'événements sur le serveur aussi, sur le /été. Ah, hop. Bah ça c'est le /été d'événements, donc vous pouvez obtenir des quêtes, des mobs à tuer tous les jours pour obtenir des paliers et pour pouvoir obtenir des récompenses pour le coup, donc ça peut être très sympathique pour le coup. Voilà. Et il y a le /war-été, voilà, ce sera mieux. C'est une zone faite... bonjour. Bonjour. C'est une zone faite spécialement pour l'événement. Alors je peux pas voler dessus parce que il y a des mobs à tuer et on n'a pas le droit de fly en général quand on tue les mobs. Donc voilà, tout simplement. Et une immense zone qui a été faite juste pour l'événement justement, où vous pourrez tuer des mobs. Et puis même si au départ vous venez d'arriver, vous n'avez pas d'arc ni rien, en vanilla c'est très facile d'en faire un, mais vous pouvez quand même venir ici, car même en ne butant pas des mobs pendant l'événement, juste en étant dans la zone et en attendant que les autres les butent pour vous, vous obtenez quand même des récompenses, voilà. Hashtag gras, oui c'est vrai ça. Pardon, excusez-moi, mais voilà, tout simplement. Donc c'est très sympathique et moi personnellement j'aime bien ça pour le coup aussi. Voilà, et bah du coup on se retrouve au lobby pour le final, pour mon petit final, pour vous dire au revoir. Et peut-être pour faire un petit rappel, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo et parce que j'ai plusieurs problèmes avec mon PC, avec le montage, avec le machin, avec le truc. Et donc c'est vrai que je ne promets plus de revenir, je ne promets... Voilà, quand il y aura des vidéos qui sortiront, elles seront là. Mais je ne peux rien assurer à 100%, donc je vais essayer quand même de faire une série sur le serveur parce que j'aime particulièrement et j'ai beaucoup d'objectifs à faire sur ce serveur, donc c'est très cool pour le coup. Et voilà, on verra pour la suite, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mes explications aussi, c'est vrai que pour une vidéo de retour, j'ai pas mal bégayé, j'ai pas mal eu de petits problèmes. Il y aura peut-être beaucoup de petits cuts avec parce que j'ai beaucoup de blanc, j'ai beaucoup de petits moments de stress un petit peu tout simplement parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, donc rien que ces gens-là déjà j'aime bien que quand même ils apprécient un minimum la vidéo. Mais si la vidéo devait faire genre 10 000 vues, 15 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues, ah ça picote un petit peu quoi. Voilà, derrière je serai encore plus en stress pour la prochaine vidéo du coup. Mais ça c'est des choses qu'on apprend avec le temps et donc j'espère que j'y arriverai fortement. Bon bah je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que vous vous portiez bien d'ici là. Bye bye.